C'est parti pour un nouveau module. Ce module, il a un objectif, un gros objectif principal, c'est de vous aider à améliorer le taux de conversion de votre site internet. Euh, dans les premiers modules, vous avez réfléchi au contenu, vous avez créé le site internet, vous l'avez optimisé à travers la mise en place de plugins, dont par exemple Google Analytics, que j'ai pu vous présenter. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, OK, il y a quelqu'un qui arrive sur votre site internet, vous avez mis en place des objectifs traqués. Comment est-ce que vous allez faire pour optimiser le taux de conversion? C'est-à-dire que comment est-ce que vous allez faire pour que quand quelqu'un arrive sur votre site, il ait très envie de vous contacter ou de s'inscrire, soit pour travailler avec vous, soit pour télécharger une des ressources que vous pourriez proposer. Donc, dans ce premier module, j'ai envie de vous expliquer l'importance du tunnel de conversion, comment ça fonctionne et pourquoi ça peut être intéressant de le mapper. Alors, du coup, la partie s'appelle mapper son tunnel de conversion, mais au final, c'est quoi un tunnel de conversion? Alors, je vais me positionner juste ici et on va rentrer dans le schéma du tunnel de conversion. Donc, ce schéma, il représente en fait le parcours qu'un utilisateur va faire dans sa vie professionnelle pour en fait travailler avec vous, entre guillemets. Donc, la première étape, c'est l'awareness, qui veut dire la sensibilisation, la notoriété. Donc, en fait, cette étape-là, elle répond à la question comment est-ce qu'une personne entend parler de moi? Est-ce que c'est à travers un événement? Est-ce que c'est à travers un ami qui fait du bouche à oreille? Comment est-ce qu'en fait ma notoriété, comment est-ce que les gens entendent parler de moi? Une fois qu'on s'est dit ça, on arrive sur la partie acquisition. La partie acquisition, ça va être comment est-ce que je ramène des gens sur mon site internet? Comment est-ce que je génère du trafic sur mon site internet? Comment une personne qui entend parler de moi arrive sur mon site? Ou ça peut être sur mon profil LinkedIn, hein, tout dépend de vos objectifs. OK. Ensuite, on a la partie activation, c'est-à-dire comment est-ce que une personne qui arrive sur mon site internet, elle fasse une action, elle me contacte. Comment est-ce qu'on s'assure qu'elle va être activée et qu'en fait, à travers ce que je vais lui proposer, elle va avoir envie de soit laisser son email, soit de me contacter. Ensuite, on a la partie rétention. Comment est-ce qu'on fait en sorte que la personne ait envie de revenir, de me recontacter, de retravailler avec moi, par exemple? On a la partie revenu. Donc là, c'est comment est-ce que je vais améliorer le revenu généré, comment est-ce que je vais arriver à vendre, quel prix est-ce que je vais pratiquer pour pouvoir convertir. Et enfin, le referral, c'est tout simplement le bouche à oreille, c'est comment est-ce que je fais de cette personne une évangéliste, un évangéliste, comment est-ce que je m'assure qu'il en parle autour de lui. Donc vous voyez, c'est intéressant d'arriver à conceptualiser le tunnel de conversion. Généralement, moi, c'est des exercices que je fais avec des startups de la tech, donc qui ont une équipe, qui ont levé des fonds, etc. Mais je pense que c'est aussi intéressant de se voir en tant que freelance, indépendant. Voilà, on est seul, mais on peut quand même arriver à visualiser ce tunnel pour un individu, même s'il va être beaucoup moins développé. Ça permet en fait de mettre en place des actions qui sont cohérentes et pertinentes à la fois dans un court terme, mais surtout sur le long terme, et c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher. Alors, une fois qu'on s'est dit, ça c'est le tunnel de conversion, ce qui est hyper important, c'est pas de se dire, ok, bon bah comment est-ce que je fais pour faire venir plein de monde tout de suite? Non, ça c'est la partie haute du tunnel. On va toujours commencer par la partie basse du tunnel, c'est-à-dire quel est l'objectif de conversion et du coup comment est-ce que je l'optimise. Donc il faut le définir dans un premier temps. Pour vous, ça pourrait être, en tant qu'indépendant, qu'une personne arrive sur votre site internet et vous envoie un email. Ça pourrait être qu'elle vous passe un coup de téléphone si vous avez votre numéro disponible. Ça pourrait être d'avoir une réponse, donc elle submit sur le Typeform. Ça pourrait être qu'elle prenne un rendez-vous sur l'outil Calendly directement dans votre agenda pour faire une visio ou pour se voir pourquoi pas en vrai, pour prendre un café par exemple. Ou ça pourrait être par exemple de vous envoyer un message sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que je mets tout ça là? Tout simplement parce que c'est hyper important que ça soit clair pour vous quel est l'objectif final, quel est le bas du tunnel, comment est-ce que je veux que les personnes me contactent et quelle est l'expérience que je veux qu'elles vivent pour arriver en contact avec moi. Si c'est pas clair pour vous, ça va pas être clair pour un prospect, pour un visiteur, pour un potentiel client. Donc c'est hyper important que vous affûtez le bas du funnel en vous disant moi c'est simple. Typiquement, si les gens veulent bosser avec moi, elles passent forcément par le Typeform. Ou alors elles passent forcément par un formulaire de contact, ou alors elles doivent m'envoyer un email, ou alors c'est le numéro de téléphone, mais au moins ça permet de filtrer dans un premier temps
et de vous assurer en fait que vous contrôlez ce qui se passe dans votre tunnel et que vous pouvez améliorer du coup cet objectif-là en particulier versus on vous contacte dans tous les sens, un numéro de téléphone, un truc, etc. Et du coup, ça devient beaucoup plus difficile à optimiser. Donc voilà, une fois qu'on s'est dit, ok, l'objectif par exemple, c'est l'email ou alors c'est le Typeform par exemple ou c'est le Calendly, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il y a un vrai exercice stratégique qui est intéressant, c'est de mapper son tunnel de conversion. Donc en fait, il y a un outil qui s'appelle app.funnelytics que je vais vous montrer et qui permet en fait tout simplement en bougeant des modules d'essayer de réfléchir à le tunnel qu'on a pu voir de manière très conceptuelle juste avant, awareness, acquisition, activation, etc. et de le mapper juste pour avoir une vision globale, prendre un peu de hauteur, sortir la tête du guidon et se dire quelle expérience est-ce que je fais vivre à mon visiteur pour que ça soit hyper facile pour lui, de me contacter et surtout qu'il ait très envie de me contacter. Donc je vous montre directement comment ça marche. Donc il suffit de créer un compte sur l'outil Funnelytics, c'est gratuit. Bien sûr, il y a une version payante, mais il y aura pas besoin d'aller aussi loin. Et après, vous pouvez créer un funnel. Donc moi, j'en ai déjà créé un assez, on va dire, basique pour vous montrer. Mais je vais pouvoir un petit peu l'affiner avec vous pour vous montrer comment ça marche. Donc, hop, vous voyez, c'est hyper facile. Donc là, moi, j'ai dit, on a la page d'accueil du freelance, on a le portfolio, on a la page à propos. Tiens, par exemple, ce qu'on s'était dit dans la vidéo à propos, c'est que c'est important qu'à un moment, on redirige vers la page Mes services. Vous cliquez là-dessus. Tac, vous arrivez sur Mes services. Comme vous pouvez voir, moi, sur mon site internet, ce qui était important, c'était le Typeform que les personnes postulent. Du coup, je l'ai mis comme ça. Donc, c'est une action. Je pourrais cliquer dessus. Je pourrais changer le label, je pourrais ajouter une note si j'avais envie de mettre un petit peu plus de granularité et de détails. L'idée, c'est plus d'avoir une vision globale. Donc moi, je me dis, OK, quand la personne arrive sur la page d'accueil, elle peut aller sur le portfolio, elle peut aller sur la page à propos, elle peut aussi directement aller sur Mes services. Et si elle est sur la page à propos, je veux qu'elle puisse aller sur les services. Si elle est sur la page portfolio, il faut pas que j'oublie de mettre un call to action pour aller la ramener vers les services. Et l'idée, c'est que dans tous les cas, qu'elle aille vers les services ou la page d'accueil, elle puisse remplir le Typeform, par exemple. Si je me dis, tiens, mais j'ai oublié, il y a une page de contact aussi. Je vais cliquer en haut à gauche, page. Je vais en prendre une, allez, on va dire, on s'en fiche un petit peu, on va prendre une au hasard comme ça. On la pose là. Hop, je vais cliquer là, je vais dire contact. Toujours bien d'avoir une page de contact sur son site, c'est pour faciliter l'expérience client. La page de contact, hop, de la page d'accueil, je peux accéder à la page de contact et potentiellement, je pourrais renvoyer la personne de la page de contact, encore une fois, vers Mes services, si elle veut directement. Soit elle veut me contacter pour quelque chose qui est différent de Mes services, et donc là, elle me contacte, c'est OK, ça peut être un partenariat, ça peut être autre chose. Si c'est pour le business, je lui dis, si vous avez une requête par rapport au fait de travailler ensemble, pouf, je vous renvoie vers Mes services. Et l'idée, c'est d'avoir une personne qui remplit ce Typeform. Bon, OK. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, du coup, on pourrait se dire, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir ramener du trafic? Et donc, du coup, on va pouvoir cliquer sur trafic et se dire, tiens, je vais pouvoir, envoyer des emails à ma newsletter, enfin, via ma newsletter. Donc, par exemple, hop, je vais poser ça là. Hop, je vais écrire une newsletter. Donc, là, c'est ma newsletter, save, tac. Ça va envoyer du trafic sur la page d'accueil. Ah, mais dans l'exemple que j'avais donné plus tôt, il y a aussi le fait d'envoyer vers le blog. C'est parti. Je vais dans page, je vais mettre blog post ici, hop. Et la newsletter, elle va aussi renvoyer vers le blog post, et le blog post, il va aussi, donc là ça commence à faire beaucoup, mais il va aussi renvoyer vers Mes services. Et du coup, le tunnel, il peut aussi ressembler à ça. Donc l'idée, ça va être vraiment, petit à petit, vous, d'essayer de réfléchir. Et en fait, les liens, c'est tout bête, mais c'est un lien est égal au fait que vous n'avez pas oublié de mettre un call to action sur vos pages pour relier les bonnes pages entre elles. Donc c'est un petit peu comme le Glue Maps que vous avez montré Théo au début, mais là il y a un aspect un petit peu plus marketing tunnel. Donc voilà, on peut continuer. Par exemple, là si je descends, tiens LinkedIn par exemple, tac, je vais faire des posts sur LinkedIn, je le mets ici, je ramène sur la page d'accueil. Effectivement, je vais aussi ramener sur le blog post, donc je le mets là. Je vais aussi potentiellement mettre en avant de temps en temps mon portfolio. Et du coup, ça permet de rien oublier. Donc c'est un super exercice. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de se dire, OK, par rapport à ce qu'on a vu sur Google Analytics, que de temps en temps, il y a des pages de sortie. Donc, c'est-à-dire que il y a des pages où, typiquement, ça se trouve, la page portfolio, vous allez avoir 80% des personnes qui arrivent sur la page portfolio qui s'en vont. Ça veut dire que vous avez un taux de sortie de 80%.
Ça, vous pouvez le voir dans Google Analytics, comme je vous ai montré dans le précédent module. Du coup, vous pouvez vous dire, bon, là, il y a un problème. Eh bien, ici, moi, alors que j'ai envie d'emmener les gens vers mes services, ils l'emmènent pas. En fait, les gens ne vont pas vers mes services, parce qu'en fait, il y en a 80% qui s'en vont. Bon, bah, peut-être qu'il faut que je mette plus en avant mes services avec un bouton plus gros, ou alors peut-être qu'il faut que je mette une pop-up. Et du coup, bah, par exemple, tiens, hop, on pourrait essayer là de créer, hop, là, je vois une action, on va dire, pop-up box, hop, et là, je mets une pop-up. Et la pop-up, après, elle va ramener vers une page, disons une page de confirmation, et la page de confirmation, elle va ramener vers mes services, et la boucle est bouclée. Vous voyez, donc là, je vous montre de manière un petit peu caricaturale, mais l'idée, c'est vraiment de vous aider, en clinant un peu tout ça, à visualiser en fait tout simplement quelle est l'expérience que vous apportez à votre visiteur et de vous aider à voir s'il y a des trous dans la raquette. Ah mince, là effectivement, j'en vois pas vers cette page-là, il faut que je le fasse, et d'améliorer votre site internet. Et au fur et à mesure d'essayer de faire évoluer ce tunnel par rapport aux actions que vous mettez en place, de le regarder, de prendre du recul et du coup d'améliorer la stratégie globale et d'avoir une vraie cohérence dans tout ce que vous faites. Donc voilà pour la première partie, c'était vraiment la partie stratégique, tunnel de conversion. Je vous laisse jeter un œil à l'outil. Vous avez vu, c'est hyper facile, un drag and drop. Et je pense que ça devrait vous aider à prendre un petit peu de recul sur ce que vous voulez faire et comment après le mettre en place. Allez, bon courage.